Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ancien étudiant de la faculté de médecine de Cochin-Port-Royal de Paris, je vous propose de suivre cette série qui comprend 10 cours de chimie organique dédiés à la nomenclature. Nous verrons tour à tour les alcanes, les alkyles, les alcènes, mais également les alcools, les aldéhydes, les acétones, les acides, et nous terminerons par les esters et les hétéroxydes. Ceci avec de nombreux exemples et un dernier cours avec des tests. Je vous souhaite un excellent cours à tous. Les alcools. Les alcools sont dérivés des alcanes où un hydrogène a été remplacé par un groupe hydroxyle, OH. OH. Donc c'est le groupe hydroxyle. Prenons par exemple la molécule de méthane. Qui comprend un carbone en son centre et 4 atomes donc d'hydrogène répartis autour de lui. Si nous remplaçons donc cet hydrogène par le groupe hydroxyle, nous allons donc obtenir la molécule suivante, CH3 OH. Ce groupe hydroxyle correspond dans la nomenclature de l'alcool à un suffixe OL, qu'on retrouve ici, et se nomme groupe fonctionnel alcool. Nous allons donc passer du méthane au méthanol. Ici, méthanol. Méthane, ol, alcool, alcane, méthane. Un alcool est dit primaire lorsque le groupe hydroxyle OH est porté par un carbone primaire, c'est-à-dire lié à un seul carbone. L'alcool primaire peut être représenté comme ceci. Un seul carbone avec donc ces deux hydrogènes et donc le groupe hydroxyle OH. Voilà donc une représentation d'un alcool primaire avec son groupe hydroxyle. Un alcool est dit secondaire lorsque le groupe hydroxyle OH est porté par un carbone secondaire, c'est-à-dire lié à deux autres carbones. Voyons une représentation schématique donc de cet alcool secondaire qui va avoir pour forme, donc je vais ici mettre donc, les alkyles, le carbone, et ici un hydrogène, et le groupe donc hydroxyle. Ce carbone est bien de type secondaire puisqu'il est lié à deux autres carbones. Tout comme dans l'alcool primaire, ce carbone est bien lié à un seul carbone, ce qui le rend primaire. Donc ici, nous avons donc bien un carbone secondaire qui lui est lié donc à un groupe hydroxyle, ce qui lui confère la propriété d'être un alcool secondaire. Et enfin, un alcool est dit tertiaire lorsque le groupe hydroxyle OH est porté par un atome de carbone tertiaire,
c'est-à-dire lié à 3 autres carbones. Donc, nous allons représenter donc, les 3 autres carbones, R, R', R seconde, notre carbone juste au centre. Voilà donc notre carbone tertiaire, et nous allons donc y rajouter le groupe hydroxyle. Voilà donc sa représentation donc tertiaire. Un alcool dit tertiaire aura donc un carbone tertiaire, c'est-à-dire que ce dernier est bien lié à 3 carbones. Pour qu'il soit secondaire, il faut qu'il soit lié à 2 carbones, et pour qu'il soit primaire, il suffit qu'il soit lié à qu'un seul carbone. Voilà donc un résumé des alcools primaires, secondaires, tertiaires. Voyons ensemble un deuxième exemple. Je vous ai choisi le propane dans la famille des alcanes qui possède 3 carbones. Donc, le propane, dont la formule brute est C3, H, 3 et 3, 6 et 2, 8. Bien, sa formule semi-développée est du type CH3, CH2, CH3. Et quant à sa formule développée, on retrouve donc CH3, comme ceci, notre carbone CH2, voilà, et CH3. Nous pouvons remarquer ici que le carbone central est lié à 2 autres carbones, ce qui lui confère la propriété d'être un carbone secondaire. Bien. Donc nous allons pouvoir donc mettre éventuellement sous cette forme. R, CH2, R', ou R, puisque ce sont les mêmes. Bien. Donc le but à présent, c'est, disons, de passer du propane donc au propanol. Bon, il se trouve que dans la substitution, nous pouvons attaquer dans 2 endroits, à savoir, nous pouvons ôter cet hydrogène et le remplacer donc par un groupe hydroxyle OH, donc sur le premier carbone, ou nous pouvons le faire également sur le deuxième carbone, donc celui-ci, et le remplacer ici par donc ce groupe OH. Donc nous pouvons en voir ici donc 2 alcools, à savoir un lorsqu'on le substitue sur le premier carbone, ou un deuxième lorsqu'on le substitue sur le deuxième carbone. Il faut savoir que si on le substitue sur le premier carbone, nous allons donc obtenir ici un alcool primaire. Si nous le substituons sur le carbone donc du milieu, ici, nous allons donc obtenir un alcool dit secondaire. Je vous propose de voir cet alcool secondaire qui va donc s'appeler ici propane, propane 2-ol. En effet, c'est un propanol qui va donc être réalisé à partir du deuxième carbone, ol 2, où l'hydrogène sera bien remplacé par un groupe hydroxyle OH. Ce qui va donc nous donner ici, donc R, C, donc on va garder l'hydrogène ici et R là. Nous avons ceci au départ. L'hydrogène, on l'enlève. On rajoute donc ce groupe hydroxyle à la place.
Et nous allons donc bien obtenir un alcool secondaire de la forme R, CH, R, et je vais marquer donc l'hydroxyle ici, OH. Voilà donc l'alcool secondaire propane-2-ol, puisqu'il est sur le deuxième carbone, à partir du propane. Il existe évidemment des polyols. Un polyol est une molécule où l'on trouve plusieurs groupes d'hydroxyle sur la même chaîne carbonée. Prenons par exemple le propane qui lui est un alcane de 3 carbones. 1, 2, 3. Et transformons-le en propane 1, 2, 3 triol. Nous allons donc substituer les trois hydrogènes par OH. Et voilà donc le propane 1, 2, 3 triol, plus connu sous le nom de glycérol ou la glycérine. Je vous remercie de votre attention. Cette série de chimie organique dédiée à la nomenclature comprend 8 cours de base théorique et un cours d'exemple ainsi qu'un cours d'entraînement. Les 8 cours théoriques se composent d'un premier cours concernant les alcanes tels que les propanes, butanes, etc. Le deuxième cours avec les alkyles comme les méthyles, les éthyles. Un troisième cours sur les alcènes et les liaisons simples, doubles et triples. Le quatrième cours avec les alcools primaires, secondaires, tertiaires et le groupe hydroxyle. Le cinquième cours, nous aborderons les aldéhydes avec le groupe carbonyl-CO. Le sixième cours, les cétones et le groupe carbonyl-CO entre deux alkyles. Le septième cours avec les acides et le groupe carboxyle COOH. Et enfin le huitième cours avec les esters et les éthers et bien sûr la place de l'oxygène dans ces molécules. Le 9e et le 10e seront consacrés, comme je l'ai dit précédemment, aux exemples et un test d'entraînement. Je vous souhaite un excellent cours à tous au travers cette série de chimie organique dédiée à la nomenclature.